Focus Entreprise sur TV5 Monde et cette semaine nous parlons FinTech. Fondée en 2020, Ejara est une plateforme camerounaise de crypto-monnaies. Son objectif est de démocratiser l'accès aux services financiers en Afrique francophone et pour la diaspora. Elle a déjà opéré 2 levées de fonds pour une valeur de 10 millions de dollars. Sa PDG a remporté cette année le prix Les Margaret qui récompense des femmes d'Europe et d'Afrique qui ont lancé des innovations de rupture. Nelly Chatoué-Diop était notre invitée. Ejara est né à plusieurs étapes. Déjà en 94, pour ceux qui se souviennent, nous avons subi la dévaluation du franc CFA dans les 14 pays d'Afrique francophone. Et moi, j'étais très jeune, mais je vois mes parents, je vois mon père pleurer pour la première fois, je vois le trauma sur ma communauté parce que tout d'un coup, la valeur de la monnaie est divisée par 2 et je me pose la question comment on aurait pu se protéger. Et je pense que la deuxième naissance d'Ejara, c'est quand je pars du Cameroun et j'arrive en France. Je suis de la diaspora et tous les mois en fait je commence à envoyer de l'argent sur le continent et je paye des frais astronomiques. Et en 2015 quand je fais la rencontre de la blockchain et je me rends compte que c'est peut-être une piste de solution à toutes ces problématiques que j'avais rencontrées. Et c'est pour ça que 5 ans plus tard en 2020 je crée Ejara avec vraiment cette volonté certaine, cette obsession d'apporter une réponse à ces problématiques de transfert transfrontalier et aussi d'investissement, d'épargne, tout en étant très sécurisé et en privilégiant l'accessibilité, le fait que ce soit abordable pour tous. Ça se présente comme une application mobile sur laquelle toutes les personnes ciblées peuvent commencer à investir en Bitcoin, Ethereum, tout type de crypto-monnaie. Mais on va au-delà de la crypto-monnaie, on utilise la blockchain pour pouvoir donner accès au marché financier local. En découpant, on appelle ça tokeniser, les bons du trésor et permettre l'accès à chacun à partir d'1,50 €, ce qui avant était réservé à une élite à partir de plusieurs centaines de milliers d'euros. Ça a été très difficile de créer Ejara parce qu'on est entouré que d'hommes autour de nous, hein. Mais je m'étais toujours dit pourquoi je suis seule, pourquoi il n'y a pas plus de femmes qui s'intéressent à l'écosystème. C'est peut-être aussi parce qu'il n'y a personne qui leur ressemble, qui porte ces projets. Et je pense que l'histoire me donne raison, parce qu'aujourd'hui, sur Ejara, on a 40% d'utilisateurs qui sont des utilisatrices. Donc ça veut bien dire que quand une femme me voit, moi, fondatrice, CEO d'Ejara, tout de suite, il y a une démystification qui s'opère, parce qu'elle se dit, si elle a compris comment ça marche, jusqu'au point de créer quelque chose dans ce sens-là, peut-être moi, je peux l'utiliser et je suis sûre que je vais être accompagnée. Ejara se présente comme un anti-FTX et compte aujourd'hui environ 170 000 utilisateurs. Parmi ses objectifs, s'étendre notamment en France et au Canada. Fin de ce Focus Entreprise. À bientôt.